Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. On profite de ce dimanche après-midi pour faire un point sur mon portefeuille crypto. On commence par le BTC, le plus suivi. Donc, belle figure sur le mensuel. On voit qu'on a un petit pullback sur la zone pivot. On a notre fameuse grande correction, puis moindre. Donc, ta séance pour ceux qui savent. En weekly, il y a des choses importantes, des choses intéressantes. On voit qu'on bute sur des résistances actuellement weekly, donc la fameuse zone de l'année dernière jour jour, donc à 11 004 environ, qui nous rappelle aussi une zone pivot de février 2018. Donc on attend de s'affranchir de cette zone, on va clôturer vers les 12 000 pour passer à la suite sur le BTC. On voit que ce matin on a une petite panique, ça a bien corrigé, ça a bien repris. Donc on a breaké sur les 10 000. Donc c'est bien parti. Affaire à suivre, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Mais on est pas mal. On est pas mal, on entendait ça depuis longtemps sur les cryptos pour investir. ETH. ETH, on est positionné depuis ce niveau-là de break, repositionné. Donc là, suivi de tendance depuis environ 250. Correction normale. Correction normale, ça charbonne bien sur le TH. Il y a des zones à surveiller, pourquoi pas prendre des bénéfices. On le voit qu'on est sur cette zone-là, 372, 375. Donc c'était un point bas sur lequel il y avait des choses qui s'étaient passées dans la précédente montée, vers ici, une belle résistance, c'était affranchi, pullback. Là, ça avait rebondi dessus, des 4 bounce. Donc là, on est en plein dessus. Donc la montée, elle ne se fait pas en ligne droite. Donc, logique, on fait un bon démarrage, affaire à suivre. Troisième valeur que j'ai en portefeuille, le Cardano. Ça fait le job. Ça fait le job depuis ce niveau-là, depuis avril. Là, la moyenne 20 qui est respectée. On a eu un beau break ici. Consolidation, range, break, la bande de Bollinger. Donc là, ça nous reforme un range. Voilà, entre 0,14 et 0,13. Chercher un plus bas. Chasse au stop. Je pense pas qu'on va reclôturer dessous. Ça se cherche, donc on va surveiller pour renforcer, pourquoi pas ces niveaux. C'est vrai qu'on a des beaux objectifs à aller chercher sur Cardano. Voilà, on est sous cette zone-là. On est sur cette zone-là. Il y a du sens. Voilà, 0,35 précédent plus historique. Sympa. Quatrième valeur en portefeuille Link. Link. Belle dynamique. On est sorti de ce range. Voilà. Voilà. Donc plus haut historique, beau momentum. Donc en daily c'est joli. Frayeur aujourd'hui, chercher le plus bas, donc il y en a qui ont dû se faire plaisir à renforcer ici. Donc là on est dans ce range. Voilà, une belle clôture ici, tout dépend de Bollinger. Ça nous laisse voir venir un beau voyage en autoroute. Omisego, ça c'est quelque chose, je me suis peut-être un peu précipité ce matin sur le break qui était en cours sur ces niveaux-là, sur le plus haut. Donc on est toujours dans ce range. On a une belle dynamique. Une belle dynamique. On a ce range de volatilité. Une valeur qui a fait parler d'elle en juin pour un vol de crypto. Voilà, on a cette correction. Voilà le break. Pour le weekly, ça y aura contagion, certainement. Donc, affaire à suivre. GNO. Sympa aussi, une config proche
proche de ETH. Voilà. On sort d'une meilleure dynamique sur le weekly. Voilà, ça c'est assez beau. Cette correction, ce range qui s'est formé, qui s'est réduit. Donc là, on est sur une zone pivot. On va voir la suite avec impatience. Et une petite que je suis comme l'œil sur le feu, Atom. Atom, on sort d'une zone de volatilité comme beaucoup de cryptos. On s'est extrait sur ces niveaux-là, 3,15. On a eu un petit pump. On fait une correction. On fait un range. On surveille les 4,30, 4,30, 4,40. Pour la suite, je ne fais pas un conseil boursier comme les précédents échanges qu'on a eu sur les autres valeurs. C'est mon point de vue que je vous partage bien amicalement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye, à la prochaine.